Après les Omniblut, après la collection des Absolutes sans fourreau, eh bien Panini teste une nouvelle collection en ce Noël avec la sortie de King Conan Colossal. Regardez la bête, c'est tout simplement gigantesque. C'est la collection Colossal, on va l'appeler comme ça. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble et en faire un comparatif, par exemple par rapport à un 100% ou un must-have, par rapport à un omnibus, hop, voilà, parce que c'est un peu la même finition avec le dos un peu arrondi, voilà, c'est beaucoup plus grand qu'un omnibus. Par rapport à un omniblut, eh bien, regardez, c'est même plus grand qu'un omniblut, c'est la taille est encore plus grande, et en termes de taille, on est sur la même chose, mais il est plus haut en hauteur, et par rapport à l'Absolute sans fourreau, eh bien, on est aussi plus grand, voilà. Donc, c'est la plus grande collection. Donc, voilà. Donc, c'est assez audacieux de la part de Panini, et c'est un pari sur l'avenir, que de proposer, eh bien, une nouvelle collection, parce que, le marché, vous le savez, est tendu, mais c'est bientôt Noël. Et à Noël, qu'est-ce qu'on offre? On offre des bandes dessinées. Et on le sait depuis très longtemps dans le marché de la bande dessinée, eh bien les coffrets, on le vend en poupe et les gens, quand ils ont un cadeau à faire, eh bien, ils vont en librairie et ils achètent un coffret, une intégrale avec 4 BD dedans et puis un beau fourreau. Et dans les comics, l'équivalent du coffret, eh bien, ce sont ces belles éditions. Vous le savez, les Urban Limited depuis 3 ans cartonnent chez Urban et Panini s'est donc dit qu'ils allaient tester des nouvelles collections. Il y a quand même 4 albums qui sont sortis en l'espace d'un mois avec Providence Omniblut, avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires Omniblut et le Kraven en absolute sans fourreau. Ce ne sont pas des noms officiels de collection, hein, mais comme on n'a pas les noms, on les invente, vous le savez. Et donc on va ouvrir ensemble ce Colossal. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Nous allons enlever ce petit plastique qui protège cet album, qui est massif et qui est un beau bébé, hein, il faut le dire. Très très beau bébé, et on peut déjà le dire, c'est une formidable idée cadeau si vous êtes fan de Conan. Alors déjà, on note que ça brille, et ça on aime bien nous quand ça brille. C'est un énorme bouquin comme vous pouvez le voir, le dos comme je vous l'ai dit est arrondi comme sur les omnibus. La qualité de papier à l'intérieur, eh bien on est sur une qualité brillante, et ça on aime et on apprécie. Donc ça reprend plusieurs histoires, on va regarder exactement ce qu'il y a dedans. Et ça reprend plusieurs histoires, donc rééditées dans ce format. Alors Conan, vous le savez, c'est une série qui a connu énormément de succès et qui continue à connaître un succès grandissant. Conan, c'est hallucinant de voir la popularité et la longévité de ces séries. Il y a eu les films Conan, bien entendu, il y a eu les comics. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais acheter Wolverine et X-Factor chez mon marchand de journaux, et à côté, en version intégrale, il y avait du Conan. Bon, il y avait déjà eu du Conan avant, hein, chez Artema, je sais plus comment ça s'appelle, et Aredit, voilà. Et donc, du coup, il y avait déjà eu du Conan, mais je me dis, mais c'est bizarre qu'il y ait du Conan, c'est pas moderne, c'est pas frais, mais en fait, des gens ont toujours aimé Conan, et ça a été réédité chez Soleil, ça a été réédité en collection Hachette, ça a été réédité chez Panini, et récemment, Panini a entrepris une réédition de beaucoup de choses. Il y a eu le Conan de Kurt Busiek en omnibus, il y a eu le Savage Sword of Conan, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, et il y a eu le King Conan qui a également fait l'objet d'une sortie. À chaque fois, c'est un succès, et à chaque fois, ça cartonne, parce que ça touche un public différent, et Conan, vous êtes très nombreux à aimer ça. Et donc, du coup, c'est tout naturellement que Panini teste ce nouveau format, cette nouvelle collection et ce superbe album qui, je pense, devrait rencontrer un certain succès à Noël. L'idée c'est quoi? C'est que Conan à la base c'est un roman, une série de romans, une série d'histoires. Eh bien, ces histoires ont d'abord été adaptées en comics et elles ont d'ailleurs été adaptées en BD puisque Glénat fait un travail depuis quelques années puisque en France Conan est dans le domaine public, donc eh bien Glénat fait appel à des grands noms de la bande dessinée pour illustrer les nouvelles de Conan. Et bien ça c'est la même chose mais version américaine en fait avec des auteurs de comics qui ont adapté eh bien, les nouvelles de Robert E. Edwards donc consacrées à Conan, dont la Citadelle écarlate, le Phénix sur l'épée, les loups au-delà de la frontière, etc., etc. Donc vous allez pouvoir redécouvrir eh bien, il y a une foultitude de récits différents par des auteurs différents. Je vais vous citer les auteurs qui ont travaillé là-dessus. Timothy Truman au scénario, Thomas Durello
au dessin, Paul Lee qui fait la détresse d'Aki Vacha et Rosé Villarubia qui fait les couleurs. C'est Macma qui fait le lettrage, c'est toujours intéressant. Et en fait, c'est des récits que je connaissais pas. Je ne connaissais pas ces adaptations de Conan et ces auteurs. Et il y a du talent, hein, il y a du talent, c'est une évidence. Avec des couvertures, regardez la couverture de Gérald Parel par exemple, comme c'est beau. Non, non, honnêtement, l'album est très très beau, c'est un des plus beaux albums de cette fin d'année paru, parce qu'on a présenté, vous le savez, les 2 Omniblut et le Kraven. Et je trouve que celui-là sort véritablement du lot. J'ai un petit coup de cœur pour cet album qui est très très beau, que je vous invite bien entendu à découvrir et à offrir si vous le souhaitez, et à vous offrir. En tout cas, c'est une belle réussite et bravo, bravo, bravo pour cette collection qui, elle, c'est un très beau cadeau. Je trouve que c'est bien fini et je trouve que c'est un très bel album. C'est vraiment une sorte d'omnibus qui aurait été agrandi, voilà. C'est vraiment une version luxe d'un omnibus. Un omnilux, voilà, on va appeler ça un omnilux. C'est le nouveau nom de cette série. Voilà, parce que nous on est là comme ça sur la chaîne, on invente des noms. Merci d'avoir regardé cette émission. Si vous voulez soutenir cette chaîne, eh bien on a un compte Tipeee. Je vous invite à l'alimenter comme vous pouvez. Salut!